Bienvenue et merci à vous tous qui avez répondu à notre invitation. Je suis très sensible à votre présence, amis de tous bords, représentants de mairies, nombreux représentants de nos églises voisines amies, représentants de la communauté catholique. C'est une grande joie, mais aussi un grand honneur de nous voir réunis pour cette cérémonie. Le temple de Tornac fait partie de l'association cultuelle de la vallée de l'Ourne et aujourd'hui nous sommes heureux de dévoiler la plaque qui officialisera notre appartenance à l'Église protestante unie de France, communauté luthérienne et réformée. Après un long processus de rapprochement, c'est à Lyon, lors du synode national du mois de mai, qu'a été proclamée cette naissance par le pasteur Gilles Pivot. Marianne Prat, notre présidente du conseil presbytéral de Durfort, a été le témoin privilégié de cette fête, où 20 nouveaux conseillers nationaux ont été installés et bénis par une haie de main levée lors du culte. Donc j'invite Marianne à nous parler de ce culte synodal qui a officialisé l'union de nos églises. Il y a quelques années, lorsque nos instances régionales, nationales nous ont demandé de travailler sur l'union entre calvinistes et luthériens, alors nous, descendants de Calvin, on s'est dit non, sûrement pas. On est un peu riboussier ici, mais on est riboussier dans toute la France. Mais on a quand même tous réfléchi. Et on est riboussier, mais ce qui est important, c'est l'Église quand même. Donc petit à petit, nous avons avancé dans ce cheminement et nous sommes arrivés à l'union. Alors il y a eu ce culte inaugural qui s'est fait pendant le premier synode national. Et nous sommes montés, mon mari et moi, jusqu'à Lyon parce qu'on sentait bien qu'on allait vivre un moment extraordinaire. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la ville de Lyon, le Grand Temple est au bord du Rhône. Il y avait à peu près 1000 personnes dans le temple, une péniche sur le Rhône qui avait 300 personnes au minimum, plus des gens qui étaient encore dehors. Le matin, des discours. Nous sommes tous arrivés en disant des discours. Mais non, ça dépend qui, discours. Et ces discours, c'était les représentants des différentes sensibilités chrétiennes, que ce soit l'Église orthodoxe, l'Église catholique romaine, des églises évangéliques, un frère de Thésée. Et ça s'est terminé par un ministre des cultes. Et tous ces gens, nous les avons vus, une bougie à la main. Et tous les gens dans le temple, on ne craint rien dans notre église, on est courageux, hein, on n'a pas peur. Nous avions tous, malgré le nombre, une bougie allumée, je dis bien allumée, à la main. Je peux vous dire que le ministre des cultes, qui est aussi le ministre de l'Intérieur, a dit « Je n'ose pas imaginer ce qu'on va me dire quand je vais remonter à Paris ». Donc nous étions tous avec une bougie à la main et nous avons passé un moment extraordinaire. Et un moment tellement fort que lorsque toutes ces personnalités sont sorties du temple, spontanément, un « À toi la gloire » a jailli, et un « À toi la gloire », on aurait dit que le plafond du temple allait nous tomber dessus tellement qu'on chantait tous à pleine voix. Cette journée se poursuivait avec ce qu'on appelle un village protestant, c'est-à-dire différents temples représentant les différents mouvements protestants. Donc une occasion de rencontrer des amis, une occasion de découvrir certaines associations, moment intéressant. Et après le culte, un culte synodal, c'est toujours un moment fort dans notre église. Mais là, un premier culte, une église qui venait de se créer en quelque sorte, c'était un moment très fort. Je peux vous dire qu'un culte qui a duré plus de 2 heures et dont on n'a pas vu passer le temps, ça vous dit à quel point c'était intense. Ça a été un moment mais extraordinaire, où nous avons senti une union réformée, bien sûr, luthérienne naturellement, mais aussi de nos amis des différentes sensibilités chrétiennes qui étaient là. Il y avait vraiment un élan de foi. Et j'ai pris conscience, puisque depuis quelques jours, là, nous allons de temple en temple,
pour dévoiler nos plaques, j'ai pris conscience que c'est beau un culte comme ça, c'est magnifique ces moments extraordinaires, mais que c'est beau nos petites réunions comme nous avons ce soir, parce que c'est nos petites communautés qui les unent avec les autres, c'est elles qui s'unissent aussi. Et c'est elles qui font l'Église unie de France, pour ce qui nous concerne, mais c'est elles surtout qui font l'Église du Christ. Donc je crois que le plus important, c'est l'Église du Christ. Voilà. Merci. Merci, madame. Merci. Je vais donc maintenant vous donner quelques éléments pour que vous compreniez mieux comment on est arrivé à cette union. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est un événement religieux historique. La plaque que nous allons dévoiler révélera la nouvelle identité de notre Église. Changer de nom n'est pas anodin et il est bon de rappeler quelques faits historiques pour comprendre le lent processus qui a abouti à l'important changement que nous célébrons aujourd'hui. En France, la réforme protestante a eu une double source. D'une part humaniste, d'autre part luthérienne et réformée. La synthèse et la structuration de l'Église est due à Jean Calvin et l'Église réformée de France, créée en 1559, est la première Église protestante dans notre pays. Toutefois, le protestantisme est né 42 ans plus tôt à Wittenberg, le 31 octobre 1517, avec l'affichage public par le moine Martin Luther de ses 95 thèses dénonçant la pratique des indulgences. Martin Luther proclame le seul salut par la grâce, un des grands principes fondateurs de la réforme protestante. Après les vicissitudes de l'histoire que vous connaissez, les guerres de religion, l'édit de Nantes et sa révocation, l'édit de tolérance de 1787 et la liberté de conscience en 1789 lors de la séparation des églises et de l'État en 1905, le protestantisme s'organise au sein de la Fédération protestante de France. En 1938, les familles réformées s'unissent presque toutes autour d'une déclaration de foi commune constitutive de l'Église réformée de France. De son côté, l'Église évangélique luthérienne de France, principalement implantée dans le pays de Montbéliard et à Paris, s'avère être bien luthérienne dans son appellation, mais réformée dans sa théologie. En 1973, un accord théologique, la Concorde de Lüneburg, stipule que des dizaines d'églises protestantes européennes qui l'ont signé entendent vivre désormais en pleine et entière communion ecclésiale. Dès lors, un processus d'union va se mettre en marche. En mai 2007, le projet d'une nouvelle union nationale entre l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne de France, où l'on veillera à respecter les sensibilités de chacun des partenaires démarrent. Et en mai 2012, les textes consécutifs de la nouvelle Église protestante unie de France sont votés par le synode général luthérien et le synode national réformé. Actuellement, ce sont près de 400 000 personnes en France qui participent à sa vie ou font appel à ses services. Pourquoi ce nom d'Église protestante unie de France? Église protestante et France vont de soi pour désigner cette Église qui rassemble luthériens et réformés de France. Mais pourquoi unie? Ce mot a été choisi pour rendre compte du passé. Deux églises séparées se sont unies en une seule. En Europe et dans le monde entier, bien des églises protestantes qui ont parcouru le même chemin ont choisi ce même adjectif. Et je citerai la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. En fait, l'adjectif uni restera toujours d'actualité, car il ne s'agit pas d'une fusion visant à l'uniformité. Les traditions luthériennes et réformées seront vivantes, resteront vivantes. L'union est une dynamique, elle dépasse l'étape d'un moment, elle est un appel qui nous tourne vers l'avenir. Un logo a été dessiné pour cette nouvelle église. Je ne vous en parlerai pas maintenant, car Christophe souhaite vous
vous expliquer d'une façon peut-être plus visuelle avec les bougies que nous vous montrerons tout à l'heure. Nous vivons d'une confiance première et inconditionnelle reçue de Dieu et qui ouvre à la possibilité de faire confiance à son Dieu, à Dieu, aux autres et à l'avenir. Et je voudrais juste ajouter quelques mots parce que j'ai assisté personnellement à plusieurs cérémonies de dévoilement de plaques. Et si bien entendu toutes les manifestations étaient différentes dans leur forme, tous les intervenants ont eu à cœur d'insister sur le mot union. Il est important de souligner qu'il ne s'agit en aucun cas d'une fusion car chaque église garde ses spécificités. De plus, nous restons ouverts pour toutes les églises protestantes qui souhaiteraient nous rejoindre. Il est formidable de voir qu'un petit groupe de chrétiens a autant de valeur, autant d'importance qu'un grand groupe. Il y a un autre mot qui est apparu dans tous les discours, c'est le mot confiance. Être appelé à la confiance. Confiance aux autres, confiance en l'Église, en Dieu. Et pour terminer, je vous laisse deux autres mots qui me font vibrer, la joie et l'espérance. Voilà. Et je souhaiterais passer, comme nous avons eu l'honneur d'accueillir Madame le maire de Zornac. Oui, voilà. Pouvez-vous nous dire quelques mots, Madame? Oui. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur et une grande joie de partager avec vous ce moment historique, comme l'a dit Josiane, de la naissance de l'Église protestante unie de France. Madame le maire, on vous demande de parler plus fort si c'est possible. Une petite voix. Grande joie, parce que je suis d'une part profondément attachée à l'œcuménisme, catholique, pour l'avoir pratiqué de longue date et d'autre part de célébrer cet événement, car c'est un événement important pour la communauté, dans notre temple de Tornac, où se sont déroulés des temps forts de ma vie. Mon mariage, qui avait été célébré par le pasteur Picot, le baptême et les communions de mes enfants qui ont été célébrés par le pasteur de Ransac, mais aussi tous les événements heureux ou douloureux que j'ai partagés fraternellement avec beaucoup d'entre vous. Cette cérémonie est historique, car il a fallu laisser du temps au temps pour qu'enfin l'union de vos deux églises se réalise. Et quelle belle réussite, quel bel exemple d'ouverture vers l'autre. Je ne doute pas que cette union renforce le dynamisme qui semble parfois s'essouffler. Cet événement symbolise le partage et la communion de tous dans la foi, car tous unis nous sommes plus forts, plus confiants, plus heureux. Je vous remercie à tous de votre accueil et je vous souhaite à tous une belle soirée débordante d'amitié. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Geneviève Blanc, qui est notre conseillère générale et qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Je vous remercie tout simplement de m'avoir invité pour m'associer à cet événement effectivement historique de l'union entre ces deux églises. Et effectivement, c'est un moment important aussi pour localement, puisque l'église protestante a une grande place dans notre canton et dans notre département. Et je dirais que la place, c'est statique, comme on l'a entendu aujourd'hui, et qu'elle a aussi un rôle à jouer, et qu'elle continue à jouer au travers de ce qu'elle peut dire et de ce qu'elle peut mettre en place aussi comme action, que ça diverses et variées, sociales, etc., dans notre département et dans notre canton. Et peut-être ce que je voudrais relever aussi, c'est que ce que j'ai bien entendu, c'est que l'union était garante de l'ouverture des uns envers les autres dans toutes les composantes de l'Église protestante et au-delà, religieusement. Mais je pense que c'est aussi valable pour les autres à l'extérieur de l'Église. Et je pense que c'est aussi, cette union peut être garante de cette ouverture envers les autres également. Voilà. Je vous remercie de m'avoir invité. Et peut-être un petit dernier mot. Une parole un peu plus personnelle, quoique politique, c'est que je regrette vraiment que la société et la politique n'aient pas pris plus d'exemples sur l'Église et pour qu'on n'ait pas plus parlé d'union plutôt que de fusion à ces derniers temps. Merci. Nous avons eu la joie d'accueillir, je vous l'ai dit au début de mon discours,
des pasteurs des églises amies. Donc peut-être pour les gens qui sont ici, je voudrais vous présenter le pasteur Jean-Luc Bernard, qui fait partie de l'église réformée évangélique de Lézan. Le pasteur Kélémen, qui fait partie de l'église des Pins de Général. La Maison du Pain, oui. Et le pasteur Keller, qui est le pasteur du Temple d'Anduze, le pasteur de l'église réformée évangélique d'Anduze. Voilà. Nous avons vraiment à la retraite, certes, mais une grande joie. Oui, et puis, attends. Et puis je ne vais surtout pas oublier Pierre Inger, qui est peut-être un pasteur à la retraite, mais tellement débordant d'énergie, qui participe à tellement de choses autour de nous, que je ne vais surtout pas l'oublier et lui dire que vraiment nous sommes tous très heureux d'accueillir toutes ces églises amies. Voilà. Et puis à la retraite, nous avons aussi Yves. Voilà, nous avent aussi Yves qui... de Ransard, qui était mon prédécesseur. Qui est chez lui, voilà. Voilà. Donc, je laisse la parole pour terminer à Christophe. Il va nous parler peut-être, je ne sais pas, je crois que vous avez oublié chez moi. Je ne sais pas, parce qu'on a essayé d'allumer les bougies, mais avec le vent, c'est difficile. qu'elles vont tenir. Hein? On y croit. On dévoile la plaque, comme ça. Hein? On dévoile la plaque là? Voilà, oui, on l'a vu. Allez. Ils l'ont regardé. On l'a revu. Gilbert nous bouleverse tout notre programme. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous... Programme, tout institué, mais Alors, c'est... on va prendre une photo, on n'a pas l'air godiches toutes les deux là. Alors, rentrez les bougies, Gilbert. Non, ça y est. Ça a l'air de tenir. Pour peu que ça tienne, ça ira jusqu'au bout. Non, c'est bon. Enfin. Bon, alors on est voilà. La résistance. Il n'y a pas un enfant par là? Ils sont tous cachés. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Venez les enfants. Ah, il y en a deux. Bien, garçon et une fille, c'est bien. Ah voilà, les filles Paul. Moi je prends Paul, toi tu prends... Attends, une troisième. Oh, tout est Il lourd. était assez grand. Il est assez grand. Tu veux bien venir? Ouf. Tu es plus lourd que quand je t'ai baptisé. La troisième. Et la troisième, elle reste en plan. Attends. Ah ben attends, Attends, il faut que je mette dans l'autre sens. Mets-toi dans l'autre sens pour qu'on voit. oh là là. Mets-toi dans l'autre sens. Attrape. Non, mais là, Regarde, tu peux la tenir avec. Tu la tiens, voilà. Je la tiens. Voilà, allez, hop. Ça y est. Allez, tirez. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Église protestante unie de France, l'Union syrienne réformée. Ouais, bravo. Ça marche plus. Ah, tu voulais que je stoppe? Josiane, viens, il veut faire. Ouh là là, faut qu'on soit sérieux ou heureux alors? Non, heureux. Allez, à toi la parole. Allez. Ça y est, c'est... C'est pas grave. Alors,